On aura d'autres occasions et puis je vais passer votre numéro à Madame John, comme ça, elle va vous contacter inbox. Comme ça, vos grands projets là de votre centre, vous allez les lui confier et elle va m'appeler si elle a trop de travaux pour que je l'assiste. Parce que souvent, on travaille en équipe. Oui, on travaille en équipe. Elle m'a mis en contact avec pas mal de médecins dans son environnement et ailleurs, donc on a eu à travailler sur beaucoup de cas. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Madame Khadi aussi, pardon, Madame John, Madame Khan est une étudiante aussi très assidue hein, que j'ai eue dans une université, mais c'était en ligne et dans la gestion des projets. Donc c'était en ligne quoi, et voilà, donc c'est comme ça qu'on s'est connus dans ce cercle. Oui, oui, même comme elle n'avait pas le temps parce qu'elle était trop sollicitée par son service, donc du coup, c'est pour ça elle a voulu un recyclage parce que un recyclage VIP quoi, parce qu'elle n'avait pas le temps durant le cours magistral en ligne de l'université. Voilà. Non, vous n'avez pas besoin. Non, vous êtes déjà recyclé. Oui, tout à fait. Moi-même, je me perfectionne. Hein. Chaque fois, je m'inscris. Hein. Tout à fait. Je le fais tout le temps. Quand à mes heures perdues, j'essaie de m'inscrire dans une formation, même quand c'est Excel, bien que je connais, je m'inscris parce que il y a des profs qui apportent toujours des notions nouvelles. Et, et je fais comme vous, comme si je ne connaissais rien. Ça me permet d'apprendre. Bon, non, pas, oui, on peut le dire. Mais parce que j'apprends aussi, je vois qu'ils ont des méthodes pédagogiques qui me permettent de. Je crois qu'on appelle ça andralogie. J'ai oublié le terme français. Andragogie, voilà. Et j'apprends par cette méthode-là. Donc, du coup, ça fait du bien. On apprend jusqu'au dernier jour. Ouais, c'est ça. Voilà les présentations. Bon, on a isolé docteur Natson, on a isolé Madame Dorcas, mais j'espère qu'elles nous suivent hein, parce que c'est le même milieu. Tous ces gens sont des gens sont dans la santé. Docteur Mireille est dans la santé, elle est responsable d'un centre d'industrie au Cameroun. Sandra travaille dans une clinique, elle est infirmière et elle voulait suivre aussi, elle s'est inscrite dans cette formation, mais je vois qu'elle a fermé le micro. Certainement, c'est un dysfonctionnement. Mais elles nous suivent, elles écrivent aussi. Hein, je crois que, alors je vais voir. Ah, c'est Madame John qui a écrit. Merci. Les autres n'ont pas encore écrit. Bon, donc, ça, c'était une minute de. On appelle ça brise quoi? Sans terme. Brise glace. Ah, vous êtes trop en avance, hein, Madame Annick. Ça, c'est des trucs des Nations Unies. Ils disent brise glace. Donc, on était à une brise glace. Merci encore pour ces amitiés. Alors, la suite, c'était de donner l'observation. Il y avait une colonne qu'il fallait ajouter dans. Bon, Madame, George, je vais vous envoyer. On a un tableau de bord, on a un tableau sur lequel on travaille. Je vais vous l'envoyer après pour votre observation pour pouvoir faire ce qu'on a dû faire. Ici, il y avait une colonne qu'on avait appelée observation IMC, OBS IMC. L'objectif, c'était de faire un graphique en secteur qui nous montre la répartition de l'IMC selon les normes de l'OMS. Si vous regardez cet écran, il y a un peu un guide. Bon, je ne sais pas si Madame Khan a vu cet écran, ça pouvait vous donner quand même un peu d'observation, un peu d'indice. Donc, nous allons repartir l'IMC selon les normes qui sont dans cet écran. Maigreur, normal, surpoids, obésité, obésité massive. Autrement dit, si on regarde bien, il faut utiliser une fonction si imbriquée. C'est-à-dire, on va tester. Nous allons dire si IMC inférieur strictement à 18,50,
c'est maigreur. Si c'est compris entre 18,50 et 24,99 inclus, c'est normal. Si c'est supérieur ou égal à 30 et inférieur ou égal à 29,99, c'est surpoids. Si c'est strictement supérieur ou c'est supérieur ou égal à 30 et inférieur ou inférieur strictement ou égal à 40, obésité. Et si c'est supérieur ou égal à 40, c'est obésité massive. Donc, il fallait utiliser la fonction si. Et la fonction si va nous permettre de faire un peu de reporting. Et je vais essayer de le faire et vous copiez la formule, Madame Khan, pour que vous puissiez mieux la comprendre et prendre du temps pour maîtriser ce qu'on appelle les fonctions si avancées. Là, nous sommes dans Excel avancé. Donc ici, je vais écrire la formule. Vous allez mettre égal SI. C'est une fonction logique. Mais on devait d'abord commencer par dire que si, par exemple, on peut dire si âge est supérieur à 18, si âge est supérieur à 18, majeur, si c'est supérieur ou égal à 18, majeur, sinon mineur. Donc, commençons par un si simple, parce que je ne peux pas commencer l'étude par un si aussi costaud. Donc, ici, je vais appeler une colonne majorité, et je vais vous laisser aussi essayer. Donc, j'ajoute une colonne que j'appelle ici observation âge. Dans observation âge, j'ai une colonne âge. J'ai vu qu'il y a des 13, etc. Donc, dans cette colonne, nous allons voir combien de patients majeurs, combien de mineurs. Donc, pour ça, on va dire égal SI. L'âge du premier patient, c'est 45. Donc, je clique dans cette cellule, il met B2. Si B2 est supérieur ou égal à 18, je mettrai majeur. Sinon, mineur. Donc, B2, il faudra mettre le signe supérieur. Le signe supérieur en mathématiques, c'est celui-là. Donc, il faut comprendre les signes, les relations entre les objets. Donc, supérieur, je cherche le signe supérieur parce que je n'ai pas un ordinateur, un clavier excellent. Donc, je peux utiliser la table des caractères. Alors, supérieur, c'est celui-là. Je mets sélectionner, copier, et je viens là, CTRL V. Donc, supérieur, et j'ajoute juste le signe égal. Supérieur ou égal à 18, point virgule. Entre griffes, je mets ici majeur. Je referme la griffe, point virgule. Je mets mineur. C'est double griffe, hein, donc double griffe, c'est sur le chiffre 3. Mineur. Et je ferme la parenthèse. Donc, ça, c'est une fonction si simple. On ne peut pas faire une fonction avancée sans passer par la fonction simple pédagogiquement. Donc, cette question n'était pas posée, je l'ai ajoutée. Comment avoir dans la même colonne, dans une colonne majeure ou mineure, ou alors on peut avoir élevé, bas, au niveau de la glycémie. Bon, élevé, moyen, bas, etc. Donc, on peut prendre des conditions sur la glycémie aussi. Je crois que dans le sujet, il y a cette condition. Donc, laissons OMC, l'indice de masse corporelle, parce que c'est un peu avancé. Commençons par les si simples. Donc, voilà le premier si qui me dit que la première personne, c'est majeur. Et je fais double-clic, j'ai tout le reste. Certainement, il y aura les mineurs aussi. Voilà, donc, sur les 500 personnes, aujourd'hui, je peux faire un tableau croisé dynamique qui me donne le nombre de personnes majeures et le nombre de personnes mineures. Et c'est ça l'avantage des reportings ou des tableaux de bord. Vous n'aurez pas besoin de le faire manuellement. Dès que vous calculez dans cette colonne, si je fais un TCD tout de suite, je peux vous dire le pourcentage de majeurs, le pourcentage de mineurs. Je ne sais pas si vous avez suivi Madame Khan. Sinon, je vais vous copier la formule dans la salle. Je vous copie la formule parce qu'on juge le maçon au pied du mur pour que vous essayez de le faire. Donc, la formule est copiée dans la salle.